Vous avez confié qu'on vous posait toujours les mêmes questions en consultation, et vous êtes élégant, vous dites en consultation et pas dans les couloirs d'Europe 1, à propos du Covid. Ce matin, nous allons y répondre de la façon la plus claire possible, avec une série de petites questions comme ça. Première question, quand est-ce qu'on est un cas contact ? Eh bien, un cas contact, c'est très simple. C'est tous les membres de votre foyer. Si jamais vous avez eu un contact direct avec un cas en face à face, à moins d'un mètre, fait de vous aussi un cas contact. Si jamais vous avez partagé un lieu clos comme un bureau, une salle de réunion, même un taxi, pendant au moins 15 minutes, vous êtes aussi un cas contact. Mais attention, si tout le monde porte un masque, à la fois le malade et le cas contact, eh bien à ce moment-là, vous ne faites pas partie des personnes à isoler et donc on ne vous considérera pas comme un risque. Alors, quand aller se faire tester justement quand on est un cas contact ? Eh bien, il faut faire un test au bout d'une semaine. Alors, si jamais vous êtes dans le même foyer, il faut se faire tester tout de suite et puis attendre la guérison et se faire tester au bout d'une semaine. Mais pour les autres personnes, c'est le test à une semaine, c'est le temps de l'incubation. Et attention, quand vous êtes du coup suspecté d'être un cas contact, vous devez rester à l'isolement, demander un arrêt de travail. Et attention, une fois que vous avez fait le test, il faut attendre le résultat. Ne retournez pas travailler, même si ça met du temps, tant que vous n'avez pas le résultat qui soit négatif ou positif. Alors justement, si le test est positif, au bout de combien de temps est-ce qu'on peut retourner au travail ? C'est très simple, c'est au bout d'une semaine. C'est la période de contagion plus ou moins maximale qu'on peut avoir. Et vous n'avez pas besoin de faire de tests PCR de contrôle. Vous n'avez pas besoin de certificat d'aptitude du médecin. Une semaine après le début de vos symptômes, vous pouvez retourner aller travailler sans problème. Faut-il aller voir son médecin si on pense avoir le coronavirus ? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas directement au laboratoire ? Oui, il faut aller voir votre médecin puisqu'il pourra vous donner une ordonnance. Vous êtes censé être prioritaire dans les laboratoires pour vous éviter la queue comme au fast-food. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a le coronavirus, mais aussi d'autres infections qui parfois peuvent être plus graves. Et donc, toute fièvre n'est pas du coronavirus et tout maux de ventre ou tout symptôme qui vous paraît un peu bizarre peut révéler une pathologie parfois un peu plus grave. Donc oui, il faut aller voir votre docteur. Si je n'ai pas de symptômes particuliers, est-ce que je dois me faire tester, Jimmy ? Non, aucun intérêt. Laissez la place au cas contact et aux personnes malades. Éventuellement, si vous avez pris beaucoup de risques, vous étiez dans un bar blindé, on peut se poser la question, mais demandez conseil à votre médecin plutôt que d'aller au laboratoire à la volée. Jusqu'à quand est-ce qu'on va devoir porter un masque, Jimmy ? Vous avez la réponse à ça ? Ouais. Alors soit, à partir du moment où on aura un vaccin, on pourra peut-être se libérer un petit peu plus, ou si on atteint une immunité collective, on en est bien loin. Pour l'instant, le masque est notre seul outil de défense face au Covid. Un enfant qui a le nez qui coule, est-ce qu'il faut le tester ? Non, tous les nez qui coulent ne sont pas du coronavirus, donc par pitié, pas d'éviction de la collectivité, c'est la Société française de pédiatrie qui le recommande, et vous n'allez pas courir chez le médecin réclamant une PCR, tout au plus, allez voir votre docteur, vous aurez une consultation, il pourra vous rassurer, mais le nez qui coule chez l'enfant n'est pas un symptôme de Covid. Merci Jimmy Mohamed, c'était très complet, ces questions que vous recevez très régulièrement autour du Covid, ça fait du bien de réentendre aussi quelques informations que vous venez de nous donner. Jimmy Mohamed, le médecin